Bonjour à tous et bienvenue dans Aime le sport, l'émission qui vibre au rythme de nos sportifs régionaux. Aujourd'hui, on parle volleyball, on parle également football version e-sport et handi surf. Bienvenue à nos trois invités. Tamara Matos-Hoffmann, capitaine du Pays d'Aix-Venelle Volleyball. Kevin Sliwak, champion e-sport FIFA, c'est du sport électronique. Également bienvenue à Eric Dargent, champion de France et vice-champion du monde handi surf. Merci d'être avec nous. Et on commence avec vous, Tamara. Alors, vous êtes une capitaine heureuse, car avec les bien nommés rebelles, eh bien, vous venez d'entrer dans l'histoire en remportant un titre historique, celui de vainqueur de la Coupe de France. Et vous nous avez justement fourni des images de ce grand soir, de cette victoire. Victoire en 5-7, ou un peu plus de 2h15 face à Béziers. Un match d'autant plus historique qu'il s'agissait de votre première finale en compétition professionnelle. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez géré la pression? Bonjour. C'était magique. C'était un jour moi, je ne vais jamais oublier. En fait, ça, c'est ma 12e finale. Et la première, j'avais perdu. Et on savait que c'était compliqué, qu'on avait une belle équipe en face, avec des bonnes joueuses, vraiment des bonnes qualités. Mais on n'avait rien à perdre. On n'avait pas la pression. Avant de rentrer dans le terrain, on se disait, les filles, il faut jouer avec le cœur, pour ne pas oublier les tactiques, tout ça. Mais c'était magique, c'était fabuleux. C'est ça, vous l'avez dit, ça n'a pas été simple, hein, puisqu'en face, Béziers, les Béziers Angels n'ont rien lâché non plus. Et on se souvient, la première manche qui a été perdue, 25-12. Vous vous êtes dit quoi, justement, ce que vous veniez nous parler? Ben voilà, rien lâcher, rien à perdre. On est là pour gagner, en tout cas faire notre mieux, c'est ça? Oui, on se regardait, mais on savait que dans le volley, tout peut changer en fraction de 2 minutes, tout ça. Et on croyait, on savait qu'on ne pouvait pas avoir dans la tête la peur de perdre contre une équipe comme ça, qu'on n'avait rien à perdre. Et c'est ça qui nous a aidés. Et du beau spectacle donné devant plusieurs centaines de spectateurs. Est-ce que vous avez justement l'impression que l'engouement autour du volleyball féminin commence à prendre et s'accélère? Franchement, quand on est dans le terrain, on ne voit rien à côté. On regarde vous êtes concentré, on regarde que l'entraîneur, on écoute que ça, on entend que sa voix. Et après, tout ce qui entoure, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. Mais ça porte sans doute de voir qu'il y a des spectateurs qui se déplacent, qui vous supportent, qui viennent pour les matchs à l'extérieur. Oui, c'était beau, c'était joli. Quand on regardait, il y avait les gens avec des t-shirts bleus qui étaient pour nous, qui se sont déplacés 7 heures debout, c'était pas facile. Des supporters. On le voit, la joie, les larmes également de toute votre équipe en ce grand soir. Héroïque, c'était les mots de votre coach Félix André. Tamara, vous, on entend à votre accent, vous êtes brésilienne, vous avez démarré votre carrière au Brésil et vous jouiez toute petite, je crois, au volleyball. J'ai commencé, je crois que j'avais 14 ans. 14 ans, je suis partie de la maison pour habiter dans la capitale. Quand je suis partie du Brésil, j'avais 17 ans et ça fait un moment que je suis ici en Europe. Et pourquoi avez-vous choisi ce sport en particulier? Je sais que vous jouiez peut-être aussi avec votre papa. Oui, mon père c'était un joueur de volley, il m'a toujours offert des ballons, tout ça, il m'a toujours encouragée et je crois que c'est ça. Kevin, est-ce que vous jouez peut-être aussi au volley? Alors moi, pas du tout. Le volley, c'est pas honnête. Du tout mon truc. Et vous, Eric, le volley, c'est votre truc? Vous avez déjà essayé? Non, en général, je suis plus dans l'eau qu'avec un ballon. Donc Et donc, vous l'avez dit, Tamara, un premier titre pour le Pays d'Aix-Venelle Volleyball qui fête aussi ses 10 ans en Liga cette année. Un bel anniversaire. Est-ce que ça vous donne peut-être la confiance pour les playoffs qui se jouent en ce moment? Oui, bien sûr, ça va beaucoup aider. Et on sait qu'on est capable de le faire. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Parce que oui, ça veut dire aussi un beau challenge européen qui vous attend, puisque vous êtes qualifié aussi pour la CEV Cup. Oui, ça va démarrer l'année prochaine, la saison prochaine. Et après, on attend pour savoir avec qui
Venelle va tomber et j'espère que ce soit une belle équipe aussi. Dès qu'on joue ici à Venelle, on pourra voir du monde, tout ça. Pour savoir contre qui vous allez concourir et on le saura très bientôt puisque ce sera à la rentrée prochaine, en octobre prochain, au début de cette Coupe européenne. Oui, on ne sait pas encore. Je crois que ça va démarrer début décembre et on attend, c'est un tirage au sort. Et Kevin, alors votre sport, à vous, on y vient. Alors vous, c'est le football, mais vous y jouez plutôt assis dans un canapé, on va dire, avec une console de jeu à la main. Vous avez été champion de France FIFA PC, ça c'était en 2011. Également manager du champion du monde FIFA 2013, Vincent Hoffman. Et comme un vrai footballeur, un peu, vous avez remporté des compétitions internationales et puis des compétitions nationales. Comment est-ce que vous décrirez cette discipline? On joue au foot sur console et on est payé pour ça. C'est bien ça. Donc le e-sport, en fait, c'est sport électronique. Donc ça peut se jouer à seul ou en équipe, à plusieurs. Et c'est vrai qu'actuellement, l'e-sport se lance de plus en plus. Et on peut, comme vous le dites, donc jouer de son canapé ou directement aller jouer dans des salles. Et on gagne de l'argent en jouant aux jeux électroniques, oui. Et comment est-ce qu'on devient comme ça un champion de e-sport? Alors, pour commencer, on va dire qu'il faut rencontrer les bonnes personnes, comprendre comment se joue, certains jeux. Après, une fois qu'on a rencontré les bonnes personnes, c'est du bouche à oreille. On commence à comprendre où se jouent les compétitions, donc on s'y rend un peu pour découvrir. Et il suffit, on va dire, avec un peu de chance, de remporter ce tournoi et tout se lance. C'est chose qui m'est arrivée. Et des tournois qui prennent beaucoup d'ampleur. La Ligue de football professionnel s'est maintenant lancée dans le e-sport avec une première édition en octobre dernier. Ça s'appelle l'Orange Ligue 1. Vous décrirez quoi? Vous êtes fan de foot, fan de jeux vidéo? Qu'est-ce que... Je pense que quand on joue à FIFA, on est automatiquement fan de foot. Donc c'est vrai que là, depuis que la LFP a lancé l'Orange Ligue 1, on va dire que tous les amoureux du football rond se sont lancés dans la compétition. Et on le voit cette année qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent jouer à FIFA pour représenter leur équipe. Et tous les clubs finalement se lancent. Alors il y a Cabriès aussi qui veut son équipe. Il y a l'Olympique Lyonnais par exemple qui a déjà son équipe FIFA. Et je crois que vous avez été sollicité par un club de football professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Malheureusement, je ne peux pas en dire plus actuellement. C'est secret, ça devrait se faire très prochainement. Mais pour le prochain mercato, c'est... On espère, on est en discussion, on attend. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui se lancent. On a actuellement Monaco qui s'est lancé, le FC Nantes, on a Lyon, Paris Saint-Germain et d'autres clubs qui sont en attente comme l'OM, Bastia. Et je pense que Nice devrait bientôt se lancer aussi. Et l'e-sport qui est de plus en plus médiatisé, avec maintenant de nombreux sponsors, des gens qui mettent de l'argent. Comment est-ce que vous expliquez l'engouement autour de ces jeux vidéo foot? Tout simplement, c'est parce que en fait, les gens se retrouvent aussi, on va dire, arrivent à vivre une passion. Peut-être pas, voilà. Ils se lancent à la base dans le foot. Malheureusement, pas tout le monde devient joueur de foot professionnel. Donc c'est vrai que pouvoir devenir professionnel dans du foot différemment, c'est vrai que ça fait plaisir. Comment expliquer? C'est autre chose, c'est un autre monde finalement. C'est le foot virtuel, c'est ça, mais c'est vrai que, on va dire, moi qui étais fan de foot, malheureusement, j'ai pas pu devenir joueur de foot professionnel et actuellement pouvoir, on va dire, côtoyer des joueurs de foot en étant non footballeur mais joueur professionnel FIFA, je me rapproche un peu de mon rêve qui était Vous avez un pied dedans. Voilà. C'est vrai qu'on a un pied dedans et au final, on rejoint son rêve. Et vous espérez peut-être en faire votre métier un jour? C'est possible de faire ça à temps plein? Actuellement, pour moi, c'est pas possible vis-à-vis de mes études, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour pouvoir vivre du e-sport. Tamara, le sport en ligne, c'est votre truc? Vous avez déjà joué aux jeux vidéo? Oui, quand j'étais petite, mais non, pas trop. Et vous, Eric? Non, pas du tout. Non c'est plus. vrai que pareil, je préfère être dans l'eau. Pas de surf non plus sur console. Éric Dargent, justement, vous, votre terrain de jeu, ou plutôt vos terrains de jeu, il faudrait dire, ils sont nombreux, à la fois le snowboard, le skate, le surf. Vous êtes donc champion de France handi-surf, également vice-champion du monde catégorie AS2. Remise en jeu de ces titres, ce sera en octobre et puis en décembre prochain. Vous vous entraînez combien de fois par semaine?
Alors ici, dans la région marseillaise, je m'entraîne dès qu'il y a des vagues. Alors il n'y en a pas tout le temps, hein, mais malgré tout, on a des vagues. J'arrive à surfer environ 2 à 3 fois par semaine en hiver. Après, je bouge beaucoup. Je vais souvent sur la côte basque, ou je pars sur des voyages pour essayer de surfer. Et puis, je fais d'autres sports. Je pratique aussi du skate ou du VTT. Et en fait, le fait de faire différents sports me fait progresser aussi en surf. Donc, en réalité, je ne suis pas tout le temps dans l'eau pour essayer de progresser en surf. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'après, j'essaye de progresser dans mon sport, mais j'essaye aussi de faire progresser ma prothèse, puisque je suis amputé de jambe gauche, au-dessus du genou. Depuis 2011, à la suite d'une attaque de requin à La Réunion, vous avez été amputé de la jambe gauche. Une histoire qui est rendue possible, votre histoire sportive, vous l'avez dit, grâce à une prothèse bien spécifique. Votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? C'est de permettre que d'autres sportifs qui ont un handicap puissent pratiquer le sport qu'ils aiment? Alors oui, c'est vrai que le premier rêve, c'était de remonter sur une planche, d'être debout. Alors c'est quelque chose qui est fait. Je continue de progresser. Mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible et de faire partager cette passion. C'est vrai que pour moi, le fait de faire de la compétition, c'est intéressant. Je voyage, je prends du plaisir à faire ces compétitions. Mais derrière, j'aime aussi que ça puisse servir à quelque chose. Et c'est pour ça que je continue de me battre pour continuer à rendre des prothèses de plus en plus performantes, de plus en plus accessibles à tout le monde. De moins en moins cher. Et oui, et c'est vrai que le sport, on le voit hein, au travers des personnes qui sont là, c'est quelque chose qui fait du bien à la tête. C'est primordial pour l'équilibre, c'est ça, ouais. Tout à fait, que ce soit physique, psychique, social, c'est hyper important. Et quand on a un handicap, c'est un tremplin énorme. Et aujourd'hui, d'avoir des prothèses de sport qui sont difficilement accessibles, ça reste quelque chose Un gros frein. Un gros frein. Et j'utilise quelque part le fait d'arriver à faire de la compète en performance, avec de la performance, montrer qu'on est capable de faire des choses qui sont peut-être dingues. On le voit sur ces images, on a vu notamment le snowboarder Patrick Baratero, une rage de vivre que vous transmettez aussi de votre association, au sein de votre association Surfeurs d'Argent, auprès des plus jeunes. Qu'est-ce que vous dites aux Provençaux que vous rencontrez? Alors oui, mon association Surfeurs d'Argent, on a quelques événements dans l'année où on fait des initiations. Et la première des choses que je leur explique, c'est que voilà, vous êtes des surfeurs d'argent, vous êtes des super-héros, vous venez avec toutes vos difficultés, vous avez voilà, un handicap, et vous allez prouver à tout le monde que vous êtes capable de faire des choses, vous allez être fiers de vous, et vous allez prendre du plaisir dans le sport. Et c'est vrai que quand on finit des journées, il faut voir le sourire des gens et le plaisir qui est communiqué, et c'est juste trop bon. Alors, et à vous voir faire tout ça, on a l'impression que vous vous fixez jamais de limite, en fait, que vous allez toujours plus loin, que vous vous dépassez toujours. C'est quoi votre prochain défi, votre prochain gros challenge? Alors j'en ai plusieurs, oui, continuer la compétition, et c'est vrai que là, mon vrai prochain challenge, c'est de trouver des partenaires qui me permettent d'aller encore plus loin dans la performance des prothèses, et d'aller encore plus loin dans la mobilité, dans le confort, pour pouvoir réaliser chaque sport de façon la plus adaptée possible. Et c'est vrai que sur Marseille, autour de Marseille, il y a énormément d'entreprises qui sont présentes et qui peuvent partir sur des projets tels que celui-là. Donc voilà, si jamais quelqu'un veut me contacter, il n'y a pas de souci. Le message est passé. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois et belle réussite évidemment dans vos disciplines respectives. Merci à Renaud Henrefil qui a contribué à réaliser cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Aime le sport.